fois un artiste spécialisé dans les nœuds. Et c'est Philippe Michelot. Bonjour Philippe. Salut Henri, bienvenue au tu vas pays du bien? nœud. Oui, bienvenue au pays des nœuds Henri. Alors toi tu es à la fois artiste et thérapeute, spécialisé dans les nœuds. Alors spécialisé dans les Ah, nœuds, ah oui, ouais, enfin on peut dire que spécialisé dans l'approche du nœud, de comment faire des nœuds en fin de compte. Qu'est-ce qu'on va faire de ces nœuds, des ah, nœuds de la vie? des nœuds dans les relations entre les gens par exemple. Alors, euh, Non? pas tout à fait, non, ça j'appellerais ça plutôt le lien. Il y Oui, a la relation entre les gens, entre les êtres oui, humains, c'est le lien, d'accord. voilà. Et les nœuds, pour moi, c'est plus les nœuds qu'on a à l'intérieur de nous. Ah oui. Voilà. C'est pour ça que Et quand les nœuds qu'on n'arrive pas à défaire, et les j'imagine. nœuds qu'on n'arrive pas à défaire, c'est-à-dire qu'ils sont tellement emmêlés, Oui, c'est tellement embrouillé, c'est oui, une toile d'araignée qu'il y a en nous, oui. que ces nœuds-là, bon, on ne sait pas tellement quoi en faire. Voilà. Ah, Et je fais une différence, pour moi, il y a une différence entre le lien et le nœud. d'accord. Donc ça sera le premier point, la Voilà, différence. la différence entre le lien et le nœud. Le lien, je dirais qu'il y a un lien à l'autre, Oui. puisque nous sommes des êtres humains, Alors que le nœud c'est interne. alors que le nœud, dire qu'il y a un nœud entre toi et moi, par exemple, nous sommes des amis, donc nous avons un lien qui est notre relation amicale, Oui. mais si je commence à dire il y a un nœud entre nous deux, ça peut être difficile. Alors comment on détecte les nœuds qu'on a à l'intérieur? Alors déjà, le lien, je vais partir parce que avant d'arriver au nœud, je pense qu'il faut partir du rapport au lien. Oui, Pour moi, le lien est le premier indice de l'être humain, de l'être humain qui devient un être sociable et social en fin de compte. Dans le sens où l'être humain ne vit pas tout seul dans une montagne isolée, il a une relation à l'autre, il est relié à l'autre. d'accord. Et ça, je pense que c'est un fondamental à comprendre. Donc, dans cette relation à l'autre, ce lien à l'autre, c'est la qualité du lien à l'autre qui peut éventuellement euh, permettre que les nœuds personnels, les nœuds qu'on a en nous, soient plus ou moins importants. D'accord. C'est-à-dire que suivant le lien que tu as avec l'extérieur, euh, tu seras plus ou moins noué. D'accord. Alors, bon, imaginons que je sois noué ou que tu sois noué. Comment d'abord repère-t-on? Enfin, c'est une douleur, j'imagine. Ouais. Enfin, je sais d'ailleurs. Bon, Mhm. c'est une douleur. Alors, comment on élimine cette douleur? Avant d'arriver, Ah, alors non, je non, vais un peu vite là. ouais, ouais, tu vas un petit peu vite. Avant d'arriver à éliminer la douleur, il faut déjà essayer de la trouver, cette douleur, Oui, de savoir qu'est-ce qui se passe. Euh, on va faire de l'archéologie en quelque sorte. C'est-à-dire, on oui. va essayer de remonter un peu le temps et de voir à quel moment il y a eu un questionnement dans la relation à l'autre. Souvent Et dans l'enfance, j'imagine. pour moi, je vois souvent dans la petite enfance, bon, Oui, c'est un problème qui remonte souvent dans la petite enfance et qui remonte aussi au moment où l'enfant va sortir du milieu familial, père, mère et fratrie, mhm, et qu'il va s'ouvrir à l'autre. Il y a une période qui est très importante et qui, je pense, n'est peut-être pas suffisamment travaillée. C'est la période de 8 ans, à partir de 8 ans jusqu'à la puberté. ah oui, Donc les enfants, quand ils sont prépubères, il y a à ce moment-là une ouverture avec les copains, les copines, on sort de la maison et on va s'ouvrir à l'autre. Et s'il y a une insuffisance ou une problématique par rapport à cette ouverture au monde extérieur, on est coincé dans une relation trop intériorisée, père, mère, frère, sœur, et là on peut s'auto-nouer, on d'accord. peut se Alors, nouer, on peut s'emmêler. Enfin, voilà, donc voilà. il y a un nœud qui va se créer. Donc, on parle souvent de nœud gordien, par exemple, de nœud qu'on Ouais, tranche. alors, Qu'est-ce que tu en oui, penses, toi? avant d'en arriver là, Tu sais qu'on est déjà à la moitié de la vidéo, oui, plus que la ouais, moitié même. on va aller peut-être plus vite. Je dirais déjà essayer de repérer qu'est-ce qui a pu nouer l'individu, qu'est-ce qui a D'accord. pu nouer cette personne et qui gêne cette personne dans sa relation à l'autre. Parce que tout est là. Tu es noué, donc si tu es noué, tu as des problèmes dans ta relation à l'autre. Donc déjà, essayer d'aller faire une cartographie, une histoire, d'essayer de comprendre comment cette chaîne de nœuds s'est emmêlée, ce fil rouge, et après amener la personne à
à oser briser le mur du silence et à oser parler de ces histoires douloureuses. Une fois qu'on a réussi que la personne a réussi à, à ouvrir sa fenêtre sur la lumière et à mettre quelques mots, que ce des mots ou des dessins ou de la musique ou de la Oui. poésie ou de Oui. l'écriture sur ses nœuds, elle va déjà voir ses nœuds. Et le fait de voir ses nœuds, elle va pouvoir mettre des mots, MOTS, sur ses douleurs personnelles, sur ses mots MAUX. Quand la personne a repéré, a osé repérer ses Oui, nœuds, oui. reste ces nœuds, qu'est-ce qu'on va en faire? Parce que de toute façon, on ne peut pas effacer ces nœuds. Bien Ce sûr. que nous sommes aujourd'hui n'est que le résultat de notre vie, des strates qui se sont accumulées. C'est pour ça qu'on va parler d'archéologie en quelque sorte. D'accord. Et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas effacer, on ne peut pas gommer ce qui nous est arrivé. Donc toutes ces douleurs, toutes ces mésaventures, tous ces traumatismes, alors, soit on les pousse toute sa vie dans un caddie, comme j'ai représenté, on les pousse devant Ah soi. oui, ah bah, Voilà, il y a le caddie plein de nœuds. Donc on peut passer sa vie avec des nœuds dans son dos, comme les gens disent, j'en ai plein le dos, j'en ai plein le... voilà, etc. Et aussi on peut pousser ces nœuds toute sa vie dans un caddie. Et autrement, on peut se dire, qu'est-ce qu'on va faire de ces nœuds-là? Alors voilà, on peut en faire quelque chose, on peut déjà les laisser là, et peut-être en faire quelque chose. C'est pour ça que j'ai fait une installation artistique qui était là oui. pour illustrer, qui s'appelait Messe de Requiem pour l'enterrement des nœuds. Donc les nœuds deviennent, par un processus dû à la parole, deviennent des nœuds papillons, et les nœuds papillons se séparent, laissent les nœuds tourner en rond, et à ce moment-là, les papillons sont légers et peuvent s'envoler sur l'échelle de Jacob à la rencontre des oiseaux du paradis, des libellules, pour aller faire l'amour dans le bleu du ciel. C'est une promesse extraordinaire. Merci Voilà. Philippe. Merci à toi Henri. D'avoir Merci d'être venu. déconnecté, si je puis dire, ces nœuds qui nous font du mal, hein, souvent. Ces nœuds, on a tous des nœuds. Maintenant, le tout, c'est d'arriver à ne pas trop en souffrir et à arriver à faire quelque chose. Merci Philippe. Merci à bientôt. toi Henri. À bientôt.